Bonjour à tous et à toutes, et soyez les bienvenus sur ce webinaire qui va être consacré sur un sujet ô combien important, puisque nous allons traiter du thème suivant: comment investir dans des PME qui sont positionnées sur les enjeux de la souveraineté européenne. Alors, la souveraineté européenne, c'est un sujet dont on traite régulièrement au sein de Patrimeta, parce que c'est un sujet dans lequel nous sommes sensibilisés. On est sensibilisés, comme vous tous, depuis 2020 avec la crise du Covid, sur notre indépendance sanitaire. On a été 2 ans plus tard sensibilisés avec la guerre en Ukraine sur notre indépendance énergétique. Depuis 1 an, avec les contraintes liées au président Trump, notre indépendance militaire, elle est potentiellement remise en cause. Mais la souveraineté européenne, bien évidemment, c'est aussi des thématiques liées à l'industrie, à la technologie, à l'alimentation. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin de Lagvilliers. Vous êtes co-gérant du fonds Ample Geste Souveraineté Microcap 2021. Bonjour Benjamin. Bonjour Cédric. Bon, une première question pour entrer dans le vif du sujet. En quoi, Benjamin, vous pouvez nous expliquer les enjeux de la souveraineté économique, en quoi ça peut créer en Europe des opportunités d'investissement? Comme vous l'avez rappelé, l'Europe, c'est une zone qui est ultra dépendante. C'est la zone qui participe le plus au commerce mondial et ça n'a jamais été un problème. C'est devenu un problème parce qu'on a eu les crises dont vous avez parlé et qui nous ont montré que c'était des vulnérabilités. Aujourd'hui, l'Europe, elle est un petit peu au pied du mur. Elle est coincée entre la Chine, de qui on importe, qui est en train d'inonder l'industrie européenne parce qu'on a délocalisé chez eux depuis 30 ans. Au début, c'était une usine low cost, mais de plus en plus, ils sont en train de gagner en valeur ajoutée. Ça devient des vrais leaders stratégiques. Ils sont maintenant leaders dans les secteurs qui sont considérés comme ultra stratégiques, comme les batteries et donc les véhicules électriques, les panneaux solaires, les composants qui sont utilisés dans l'éolien, des produits qui sont subventionnés et ils ont une surcapacité industrielle parce que le marché chinois est en berne, que le marché américain s'est fermé avec les droits de douane et donc ils inondent les marchés européens. Et en face de ça, notre premier marché à l'export, qui était les États-Unis, se referme à nous aussi parce que à cause des droits de douane de Trump. Donc, une situation qui est assez critique. Et face à cela, l'Europe se réveille, elle est au pied du mur. Il fallait qu'on en soit là pour se réveiller. Et on a notamment eu le rapport de Mario Draghi qui a été publié fin 2024, et qui a fait un peu l'état, le bilan de où est-ce qu'on était en Europe, ce qui allait pas, comment aller mieux. Le second mandat d'Ursula von der Leyen est basé sur ce rapport de Mario Draghi. Et concrètement, il dit qu'il y a 3 manières de retrouver un peu notre indépendance en Europe. La première, c'est de simplifier le système européen, enfin une européenne qui est souvent trop complexe avec beaucoup de réglementations. La deuxième, c'est des plans d'investissement. Le rapport de Mario Draghi préconise d'investir jusqu'à 800 milliards d'euros par an pour retrouver notre souveraineté européenne. C'est 5% du PIB européen, donc c'est massif. Pour comparaison, le plan Marshall, c'était 1 à 2% du PIB. Donc c'est quelque chose qui aura un impact significatif sur la croissance européenne. Et le troisième, et ça c'est complètement nouveau, c'est de mettre en place des politiques pour protéger l'Europe des concurrences déloyales, et notamment des concurrences chinoises avec les produits subventionnés dont je parlais. Et ça commence déjà à être mis en place. Depuis le 1er janvier, on a un mécanisme d'ajustement carbone qui a été mis en place sur les frontières européennes, qui fait que maintenant les importateurs dans certains secteurs stratégiques devront payer pour leurs émissions carbone au même titre que les acteurs européens. On a aussi des quotas et des droits de douane qui vont être mis en place sur l'import d'acier d'ici juillet, avec un impact concret. On voyait de Richebourg récemment, de Richebourg qui est une société française spécialisée dans le recyclage des métaux et qui disait que si on met en place ces droits de douane-là, les taux d'utilisation des aciéristes européens passeraient de 60-65% aujourd'hui à 80-85%, donc avec un impact massif sur les opérations. On a aussi, parce que là, pour la première année en 2025, on est en déficit commercial sur le secteur automobile avec les Chinois. Ça veut dire qu'on achète plus de voitures chinoises que les Chinois achètent des voitures européennes. C'est la première fois. Et on a là les associations d'équipementiers européens qui veulent mettre en place un label Made in UE et qui impose un certain nombre de composants européens dans les voitures qui sont fabriquées et vendues en Europe. Donc, les choses se mettent en place doucement, mais ça s'accélère. On a aussi le plan d'investissement de relance de l'Allemagne qui vise à investir 500 milliards pendant 10 ans, donc c'est 50 milliards par an, là aussi c'est massif. Donc tout ça va apporter à la fois une accélération de la croissance en Union européenne et mieux protéger les sociétés européennes qui ont trop pâti de la concurrence déloyale, entre autres chinoise.
C'est vrai que vous avez raison. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, je dirais, l'énergie et les dépenses futures méthodiques que l'Europe a décidé de mettre en place parce que ça va, mais d'ailleurs, à l'image, d'ailleurs, on le voit en France, plus modestement, mais ça existe quand même, de la loi de programmation militaire, bah, ça fait vivre une partie importante de la base industrielle de technologie de défense. Mais effectivement, ces fameux ReArm Europe, Repower, Chip Axe, etc., moi, je suis persuadé qu'effectivement, que ça va être un catalyseur, je dirais, pour aider des sociétés de taille plus ou moins importante, je dirais, à se développer. Vous, en fait, est-ce que vous pouvez nous parler de la philosophie de votre fonds et selon vous, quel enjeu vous avez envie de mettre en avant en favorisant ce type de valeur? Alors, la philosophie d'investissement, c'est la philosophie d'investissement de la société Amplegest, qui est historiquement connue pour son approche sur les small et mid cap, donc un investissement de long terme avec une analyse approfondie réalisée en interne. On rencontre tous les managements des sociétés dans lesquelles on investit. Pour ce fonds fermé plus particulièrement, donc je rappelle, c'est un fonds qui investira dans des micro-caps, où on considère que c'est des entreprises qui font moins d'1,5 milliard de capitalisation boursière en zone euro. Et on va en fait s'aligner sur, si on regarde un peu tous les rapports et tous les études qu'il y a sur la souveraineté européenne, on considère que pour gagner en souveraineté européenne, il faut savoir maîtriser les technologies de pointe, il faut avoir une industrie qui est complète et solide, il faut maîtriser son énergie, il faut savoir se défendre des menaces externes et il faut contrôler les ressources critiques. Et donc le fonds, il va s'appuyer sur ces 5 piliers-là, donc technologie, indépendance énergétique, défense et sécurité, ressources critiques et indépendance énergétique. Et donc comment est-ce qu'on a choisi nos entreprises? On a appliqué un filtre, on s'est demandé si ces entreprises répondaient ou pas à ces critères-là. Et on a un filtre au début avec un univers de 1000 entreprises en zone euro qui font moins d'1,5 milliard. Si on regarde que celles qui vont avoir un impact avec la relance européenne de souveraineté, on n'en a plus que 500. Et ensuite, on applique un filtre de qualité où on va garder que les sociétés qu'on considère comme des sociétés de qualité, c'est-à-dire les sociétés qui sont en croissance, qui ont des marges positives et qui ont des bilans sains. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs, Benjamin, nous donner peut-être un ou deux exemples de sociétés qui seront potentiellement dans votre portefeuille? Oui, bien sûr. En fait, sur les grosses thématiques de souveraineté européenne, on est notamment à l'aube d'un super cycle d'investissement dans le secteur des semi-conducteurs avec tout ce qui se passe sur l'IA. En Europe, on n'est pas bon pour faire les semi-conducteurs, mais on est très bon pour faire les machines qui fabriquent les semi-conducteurs. Je pense que les gens connaissent assez bien ASML parce que c'est une des plus grosses capitalisations européennes, donc qui fabrique des machines qui fabriquent les semi-conducteurs. Et en fait, il y a toute une panoplie de petites entreprises européennes qui sont beaucoup moins connues, qui sont souvent en situation d'oligopole ou de monopole, avec des parts qui sont assez fortes. Et on peut citer des entreprises comme Semco Technologies, qui est une entreprise montpelliéraine qui s'est cotée en bourse en 2025, assez récemment, qui a très bien fonctionné. Une entreprise allemande qui s'appelle PVA Tepla ou SUS Microtech. Voilà pour la partie semi-conducteur. Et on est aussi en plein, enfin ça a déjà commencé, en plein cycle d'investissement sur les réseaux électriques en Europe, parce que ce qui se passe, c'est que, comme je disais en introduction, on importe une grande partie de l'énergie qui est consommée en Europe. On a une opportunité, c'est la transition énergétique. On va pouvoir contrôler l'énergie parce qu'en fait, en Europe, on n'a pas d'énergie fossile. On ne peut pas la contrôler, mais grâce aux renouvelables ou au nucléaire, on va pouvoir prendre le contrôle, mais ça va impliquer de modifier tout le réseau électrique, qui est aujourd'hui un réseau assez centralisé avec des grosses centrales électriques qui balancent un peu l'énergie partout en Europe. On va avoir un réseau qui va être décentralisé avec des centrales photovoltaïques un petit peu partout, de l'éolien en mer du Nord, et donc il va falloir construire des câbles. Et dans ce cadre-là, vous avez une entreprise qui s'appelle Pfisterer, qui est une entreprise allemande qui s'est introduite en bourse aussi en 2025 et qui fabrique des connecteurs et des produits pour isoler les câbles qui permettent de faire transiter l'énergie un peu partout en Europe. Merci en tout cas de ces précisions. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous pensez construire votre portefeuille? Donc, combien de lignes, la taille des positions, est-ce qu'il y aura du turnover, puisque ça va être un fonds fermé, donc jusqu'en 2031? Et comment est-ce que vous allez pouvoir assurer la gestion du risque ou de la liquidité sur ces deux valeurs? L'élément le plus différenciant de ce fonds-là, c'est quand même qu'il est fermé pendant 5 ans. Et d'abord, pourquoi on l'a fait? On l'a fait parce que ce dont on est en train de parler, la souveraineté européenne, ça ne va pas se faire en 2 jours, ça va prendre du temps. On parle d'investissements lourds en infrastructure, il faut qu'on relocalise, qu'on réindustrialise, qu'on modernise, qu'on fasse notre transition énergétique et numérique. Donc, c'est des investissements sur le temps long. Et donc, on a voulu aligner la durée d'investissement du fonds avec la réalité économique et industrielle de ce réveil européen-là. Et ensuite, c'était aussi pour avoir un passif
stable, ne pas subir les rachats. Et ça va nous permettre de ne pas avoir à anticiper d'éventuels rachats, de prendre des positions plus importantes sur des sociétés qui sont moins liquides, moins connues, et avec un potentiel de revalorisation qui va être supérieur. Et donc la gestion de la liquidité, de la volatilité, elle va être un petit peu différente dans ce fonds qui est fermé pendant 5 ans parce qu'on n'a pas ces problèmes-là à gérer. On a aussi décidé de faire un fonds de stock picking pur, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'indice de référence. On vise, nous, à réaliser une performance annuelle nette de 10% par an, ce qui est plus que ce qu'offrent les marchés historiquement. Et c'est justement parce que le fonds est fermé et qu'on va pouvoir avoir des positions plus concentrées qu'on va avoir ce petit gap de performance par rapport à un fonds ouvert. Ça sera un fonds concentré avec 30 à 35 lignes, des pondérations entre 1 et 5%, qui dépendra du rendement risque de chaque titre qui sera dans le portefeuille. Voilà, l'idée étant de ne pas surpondérer ce qui peut extrêmement monter, extrêmement baisser. Mais... Ce que je comprends dans ce que vous venez de dire, c'est que ça va être un fonds fermé qui va se comporter quasiment comme un fonds de private equity, mais avec un sous-jacent qui va être coté. Exactement. Et la différence du private equity, c'est qu'on aura une gestion active. Donc, ça veut dire qu'on aura 30 à 35 lignes, oui, comme sur un fonds de private equity, pendant 5 ans, oui, mais on saura prendre nos bénéfices avant les 5 ans si on a atteint notre target price, et on saura aussi couper nos positions s'il y a un accident opérationnel ou industriel. Voilà, on n'est pas bloqué comme sur un fonds de private equity avec les mêmes 30 sociétés dans le fond. Donc, on bénéficie de la flexibilité de la bourse. Moi, je trouve que c'est intéressant dans votre fonds parce que c'est qu'il est lisible au PEA. Et c'est vrai que bon, les PEA, bon, pour autant qu'il ait une certaine taille, puisqu'on va voir quelles sont la taille minimum d'investissement, mais les PEA, moi, je me rends compte que dans mon activité professionnelle, j'imagine que les confrères qui nous écoutent, c'est un peu pareil. On n'a pas un choix très important de fonds, comment dire, éligibles au PEA. Et le fait d'avoir un fonds de ce type, que j'imagine moi en fonds de portefeuille, parce que de toute manière on est bloqué pendant 5 ans, je pense que ça peut, comme vous le disiez, être grâce au temps, une réserve de capitalisation. On laisse le temps au temps pour que l'entreprise elle se développe. Oui, c'est bien, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ouais. Benjamin, une question sur les montants. Comment ça va fonctionner? Et puis, alors vous avez dit que c'était un fonds qui était fermé. Et après, on pose la question sur à qui ça s'adresse. Pour faire un fonds fermé, on a dû faire un fonds professionnel spécialisé, un FPS. C'est ça qui nous permettait de faire un fonds fermé 5 ans. Et ça implique un minimum de souscription de 100 000 euros pour des clients avertis. Ou professionnels. Ou professionnels, exactement. Et donc éligible au PEA, comme vous l'avez dit, éligible aussi à l'assurance vie luxembourgeoise via un FAS. Bon, on a dit à qui il pouvait s'adresser, on a parlé des montants. La taille, dans une allocation d'actifs, selon vous, qu'est-ce que ça doit représenter? Vous avez comparé ça au private equity, je pense qu'on est sur un profil un petit peu similaire parce qu'on va être bloqué pendant 5 ans. C'est une poche pour rechercher de la performance sur le temps long. Et dans une allocation d'un client, ce qu'on aime bien rappeler auprès des investisseurs particuliers, c'est de redonner du sens à l'investissement et de leur dire, voilà, vous allez participer au réveil européen, vous allez investir dans des entreprises qui sont des PME européennes. Et ça, on a l'impression que ça plaît bien aux investisseurs particuliers. Et c'est vrai, je rebondis par rapport à ceci, c'est qu'effectivement, pour les chefs d'entreprise qui ont cédé, ils sont très sensibilisés à, comment dire, à donner un sens, après avoir travaillé toute leur vie et avoir cédé l'entreprise, à donner un sens à réinvestissement. Ouais, vous avez raison. Et puis, cette typologie de clients qui, le plus souvent, a cédé, je dirais, elle est sensible à ces cycles économiques et pour elle, une durée d'investissement de 5 ans, elle est tout à fait envisageable. En tout cas, Benjamin, merci beaucoup de cet échange. Moi, ce que je retiens de notre conversation, c'est que c'est un fonds qui est fermé. Donc, l'avantage d'un fonds fermé, c'est qu'il va laisser du temps au temps, laisser du temps aux gérants, c'est-à-dire à vous, de pouvoir construire des lignes sans avoir la contrainte je dirais, de la gestion de la liquidité sur des marchés qui peuvent être parfois être étroits. Ça, je trouve que c'est une bonne chose. Le deuxième point, c'était aussi un élément important, c'est qu'il est éligible au PEA. Voilà. Il est, comme vous l'avez rappelé, éligible aussi dans les différents contrats d'assurance luxembourgeois. Troisième point, c'est que à travers cette multithématique industrielle, technologique, sanitaire, liée à la défense, entre autres, eh bien, dans la dynamique du plan Draghi que l'Europe veut mettre en place, c'est un bon moyen, je dirais, de financer les pépites de demain. Et je pense que les entreprises européennes, on a besoin de financement et elles manquent, à la différence d'autres zones géographiques, y compris les États-Unis, on a besoin d'apporter des fonds propres à ces entreprises.
Ça, c'est super important, je rebondis là-dessus parce que c'est vrai qu'on a un problème en Europe, on a beaucoup d'épargne et qui est mal investie, qui reste dans des comptes courants et on n'a pas, comme aux États-Unis, une épargne de long terme qui permet de financer l'économie. Et la faible part de l'épargne européenne qui est investie en actions, malheureusement, elle est en grande partie investie aux États-Unis. Donc c'est hyper important comme point. Il faut que les Européens investissent dans l'économie européenne. Ouais. Benjamin, est-ce qu'il y aurait un dernier point que vous souhaiteriez partager avec les confrères CGP sur la pertinence, je dirais, d'investir dans votre fonds dont je rappelle le nom, il s'appelle donc Amplegest Souveraineté Microcap 2031. D'ailleurs, pour information, vous retrouverez bien évidemment au sein du site Patrimeta l'intégralité de la documentation et toutes les informations liées à la gamme, bien sûr, Amplegest, mais aussi tout particulièrement à ce fonds. Donc, Benjamin, est-ce qu'il y a un point Et bien rappeler qu'en plus geste, historiquement, on est connu pour notre approche sur les entreprises small cap et mid cap. Donc c'est tout naturellement qu'on va vers les micro cap et sur cette thématique de la souveraineté européenne qui pour nous n'est pas une mode mais est une tendance structurelle avec des opportunités intéressantes en bourse. donc vous êtes légitime sur la On zone? est légitime, oui. Donc avec Alexia, avec qui je vais co-gérer le fonds, on fait tous les deux ça depuis 10-15 ans. On rencontre toutes les sociétés dans lesquelles on investit. On rencontre 300 sociétés par an. On connaît très bien les dirigeants avec lesquels on travaille. Ah, d'ailleurs, si peut-être ça peut penser qu'on va organiser un club investisseur pour les clients du fonds, hein, qui sera organisé 1 à 2 fois par an. Et en fait, on fera rencontrer les clients du fonds avec des dirigeants des sociétés qui sont investis dans le fonds. Et ça, on se rend compte qu'en fait, quand on parle de bourse, les investisseurs particuliers et institutionnels d'ailleurs ne savent pas qu'on rencontre les dirigeants. Ils pensent que c'est réservé au private equity et que nous, on reste derrière nos écrans sur Bloomberg. Pas du tout. Nous, on rencontre les dirigeants. On est sur des small caps qui communiquent très peu. On n'a pas des armées de brokers qui suivent les valeurs. Donc, on doit aller chercher l'information nous-mêmes. Et donc, on rencontre les dirigeants, on fait des visites de sites, on les fait venir chez nous, on les fait participer régulièrement à des événements avec nos clients. Et donc, ce club entrepreneur qui, je pense, est un élément assez différenciant et assez sympa pour les clients. C'est une super idée. Moi, je voulais, Benjamin, merci sincèrement. Et je voudrais en profiter aussi pour remercier sincèrement Patrimeta parce que, voyez-vous, moi, il y a encore quelques jours de ça, je ne connaissais pas votre fonds. Je ne connaissais pas votre fonds et le fait de vous interviewer et d'aller sur le site d'Amplegest m'a permis en fait de découvrir, de m'y intéresser sur une thématique, en fait, je dirais, pour ma part, c'est un sujet qui me concerne. Et puis je pense que bon nombre de CGP pareil. Donc, je tenais particulièrement aussi à remercier Patrimeta de ce mode de fonctionnement qui, grâce à ces stands, ça nous permet d'aller se promener et d'aller chercher l'information que l'on cherche. Un dernier point aussi, dans mon quotidien, je trouve ce qui est très intéressant dans ces fameuses connexions qu'on peut avoir avec le site Patrimeta, c'est que tous les samedis matins, lorsqu'on prend le café, on reçoit une newsletter dans laquelle l'intégralité des nouvelles des différents stands de la semaine. Et ça, je trouve que c'est en une demi-heure l'occasion de pouvoir lire la presse et dont des informations comme vous l'avez mis en avant aujourd'hui. Benjamin, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une très bonne collecte sur ce produit qui, rappelons-nous, je crois, ferme le 31 mars 2026. C'est très bientôt. Oui, merci beaucoup Cédric et merci à Patrimeta. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.